Alors, joyeuse Pâques, Happy Easter everybody. C'est le message de cette fin de semaine après Pâques là. Joyeuse Pâques à tout le monde. Ça faisait un grand plaisir de vous voir tous, tous, beaucoup de monde à l'église en fin de semaine quand le gouvernement nous permettait 250 personnes. Là, c'est revenu à 25, encore plate, mais ça fait bien plaisir de vous voir et puis même si on ne pouvait pas s'embrasser là, au moins il y avait la joie d'être ensemble. J'ai vu ça dans vos sourires, dans votre applaudissement, le sourire. Je savais que c'était sous le masque là. Euh, Quelle joie de vous voir. I'll say the English part later on. Je voulais juste vous dire que ce temps de Pâques est un rappel que nous sommes bénis, que le Christ en ressuscitant, c'est pas juste un événement comme cela, mais c'est une réponse à une recherche profonde chez l'homme, hein, à savoir qu'est-ce qui se passe à la fin de nos jours. Parce que les humains ne savaient jamais. On a inventé toutes sortes d'idées. On réincarne, on revient, on reste sur la terre, on devient de la poussière, that's it, that's all. Et c'est vraiment de la bonté de Dieu qui nous révèle, qui nous montre, qui nous explique la fin de notre vie. Et maintenant, on le sait. Hein, je me souviens que j'étais à une funéraille, ça fait quelques années là maintenant, et j'ai posé la question aux gens, mais qu'est-ce qui se passe à grand-maman là, maintenant qu'elle est décédée, ça va où là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis un tout petit bonhomme m'a dit, elle est au ciel! Et j'ai posé la question, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Ben, parce que je le sais. Déjà, le message de Jésus, même pour ceux qui sont même pas croyants, ils ont entendu par les chrétiens que Jésus est ressuscité et que le Christ nous attend au ciel. C'est une révélation étonnante. Avant le temps de Jésus, si on pose la même question à un petit bonhomme arabe ou de Mésopotamie, où est ta grand-mère qui est morte? Ben, ils auraient inventé, ils auraient dit, écoutez, je sais pas, elle est dans la terre, elle va revenir comme une vache, je sais pas trop quoi là. Mais le Christ nous sauve, pas juste de nos péchés, mais il nous sauve de l'ignorance sur notre avenir. Et c'est tout un salut, ça. Il nous sauve du fait qu'on ne sait pas, et maintenant on sait. Le Christ, en ressuscitant, a transformé toutes choses. Alors pour cela, ça nous donne une grande joie, même si les temps sont difficiles, la pandémie est difficile, ça nous donne une grande joie, une grande espérance. On pourrait dire c'est comme si, même malgré que les Habs jouent moyennement bien ou mal ou je sais pas trop quoi là, on sait que quoi qu'il arrive, on gagne la Coupe Stanley à la fin de l'année. C'est un peu comme ça la résurrection du Seigneur. C'est que quoi qu'il arrive dans la vie, on sait que la Coupe Stanley de la vie éternelle, on l'aura. Et le chemin qu'on doit poursuivre, c'est le chemin de l'humilité, de la foi et de la repentance de notre péché et du service humble des autres. Ça rend pas la vie toujours facile, mais ça nous donne une profonde joie et une espérance qui ne peut pas être retirée. Alors, joyeuse Pâques à tous, hein, et j'ai bien hâte que les églises vont commencer à s'ouvrir davantage. Là, on est à 25 personnes, ben au moins il y a ça, et puis espérons que ça va s'ouvrir davantage. La semaine prochaine, ce sera une infolettre un peu spéciale, parce que là, on va faire un petit peu un rapport sur les fruits du travail de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on a procédé? Et un petit peu le rapport, on donnera le rapport financier aussi pour vous. D'accord? Alors, bonne semaine de Pâques. So, happy and blessed Easter, everybody. Saint Suzanne's Jesus Light of the World, the Lord bless you, you know. I was just so glad on Sunday to see so many of you. You know, our church was opened up to a few more than 25. We had about 100 and 110 people per mass at all the masses this weekend, which was huge because before that we had almost nothing. So it shows how keen you were to be there and how keen we were to see you. I just wish I could have hugged you all. But soon we'll be opening up. But we need to continue to be patient with it all. But how blessed we are with this wonderful Easter season. You know, as I was just saying a minute ago in French, you know, that
We take it for granted, that we know about heaven. We take it for granted that we know that we're going to meet Jesus. We take it for granted we're going to see our family when we get to heaven. We just take it for granted. But for many, many centuries, for many millennia, human beings had no idea, because how could they know? The only way we could know what happens after death is that the Creator tells us. There's no other way we can know. And so, of course, human beings have invented all kinds of ideas, and they built pyramids, and they built special tombs and all kinds of things, but they really had no answers. And God, in his immense mercy, has revealed to us his plan, and the plan at the end of our days. And so we don't even realize how extraordinary a saving act it is. God didn't just save us from our sins, he saved us from complete ignorance about our future. And so even today, there are many people who just invent and try to imagine what happens after death. But we know, because the Son of God has told us, that human beings have got a beautiful future with the Lord if we walk humbly with him, if we trust him in faith and through our consciences. Even those who don't know Jesus explicitly, if they're faithful to their consciences, the Lord will guide them. And that the Lord has prepared for us a home for eternity. This is amazing. How would we ever know that? We would never know. But because of Jesus' victory and his message to us, we can now rest at peace. It doesn't mean that life is necessarily going to be always easy. But as I said humorously a minute ago there in French, it's like the Habs. They might have a good year or a bad year, but they're going to win the cup regardless. That's kind of what Jesus' revelation is. Regardless of what kind of life we have, we know that if we trust the Lord, repent of our sins, if we work humbly at the service of the poor, and share what we have, the Father's waiting for us in the heavenly kingdom. So blessed Easter to you and to your families, and I look forward to the day when we can be together at church in much bigger numbers. And so enjoy your week, and the Lord bless you all. Bye-bye.